Prions ensemble. Dieu, notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux, le jugement, la maison que nous devions recevoir, c'est Jésus qui s'en est chargé à notre place. C'est à notre place qu'il versa son précieux sang et qu'ainsi nos péchés ont été éternellement lavés, que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction. Tu nous as donné la vie éternelle, l'espérance de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Et pour cette grande grâce, nous te remercions. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis devant toi ensemble pour louer ton grand amour, ta grâce pour apprendre ta parole. Et nous te remercions de la communion que nous permet d'avoir parmi ce troupeau saint. Seigneur, nous croyons en ce que tu es parmi nous et tes regards sur chacun d'entre nous accorde à chacun la grâce qui lui convient. C'est notre prière. Ce monde est de plus en plus tumultueux et rempli d'iniquité. Nous savons ce qu'un jour peut enfanter et nous vivons dans un monde inquiétant. Et nous qui vivons dans un tel monde, Seigneur, que par ta grâce, par ton aide, par la puissance de ton Saint-Esprit, nous pouvons vaincre ce monde, car sans cela, nous ne pourrions pas vivre un jour. Mais Seigneur, toi qui te charges de nos faiblesses, par ta parole et ta main puissante, soutiens-nous. Qu'aucune iniquité ne puisse dominer sur nous, que nos pas, Seigneur, te suivent et soutiens-nous, que nos pas ne se détournent pas, que de notre vie nous puissions être agréables, que tu te réjouisses en nous et que toute notre vie vraiment soit sous ta guidance. Nous prions pour les églises en Corée, dans le monde entier, pour tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi. Que la puissance de son Saint-Esprit les protège, les garde, que ta grâce abonde en eux et que dans ce monde noir et triste, ils puissent avec assurance témoigner de ton évangile et que ton œuvre qui guide de nombreuses âmes à ta parole puisse aider à ce qu'elle s'accomplisse grandement, avec puissance. À ceux qui sont malades, faibles spirituellement, accorde-leur la grâce qui leur convient. Nous prions pour cela et en ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie à suivre à cette heure encore. Seigneur, manifeste ta parole, manifeste ta volonté. Aide-nous à comprendre cela. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. À partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Je lis. Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux.
Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Jusqu'ici? Cet hiver, on voit les arbres qui semblaient morts germer désormais au printemps. On les voit fleurir et c'est superbe. On a un très beau printemps. Et dans notre cœur aussi, c'est par la grâce, par la parole de Dieu que nous sommes renouvelés. On en est à cette période aussi pour notre cœur. Et à partir de maintenant et durant plusieurs semaines, j'ai l'intention qu'on apprenne sur ce passage de Matthieu chapitre 5. Du chapitre 5 au chapitre 7, on a ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Jésus, donc sur la montagne, s'adresse à un grand nombre de personnes et aussi les paroles qu'il leur enseigne. On appelle aussi ça les béatitudes, parce que ces versets sont très importants. On les appelle aussi les béatitudes parce que ce sont de vrais trésors, de vraies bénédictions, que ces paroles qu'il a dites sur la montagne. Et nous, il est nécessaire que connaissions en détail ces passages. Et j'ai intitulé ce sermon « Heureux ceux ». Donc ça nous parle du bonheur des chrétiens. Quelles sont ces bénédictions que Dieu donne aux siens? Et il nous en parle bien ici. Dans Exode, chapitre 19, du verset 16 au verset 19, Dieu a guidé le peuple d'Israël hors d'Égypte. Et après, donc dans le désert de Sinaï, on a Dieu qui donne la loi à son peuple. Et lorsqu'il donne sa loi, Dieu se manifeste sur le mont Sinaï. Et sur le mont Sinaï, il y a eu des tonnerres, des éclairs, une nuée épaisse sur la montagne, et aussi le son de la trompette qui a retenti fortement. Et la montagne de Sinaï était tout en fumée. Donc cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Donc toute la montagne tremblait aussi avec violence. C'était vraiment un Dieu terrifiant qui s'est manifesté, un Dieu de justice, un Dieu qui juge le péché. C'est sous cette forme qu'il s'est manifesté. C'est pour cela que le peuple était terrifié, tremblant. Et il n'y avait personne qui pouvait s'approcher de la montagne à part Moïse et Aaron, comme Dieu l'avait ordonné. Sinon, ils mourraient. Mais pourquoi avoir dit une telle chose? Le peuple d'Israël était esclave en Égypte et Dieu les a libérés de cette servitude. Mais dans le désert, encore maintenant, ils étaient contre Dieu. Ils n'obéissaient pas à sa parole. Et c'est pour cela que Dieu se manifestait comme un Dieu terrifiant. Mais désormais, dans les versets que nous avons lus, ce Dieu-là est venu sur terre avec un corps semblable au nôtre. Et que ce soit la pauvreté ou la souffrance, toutes les épreuves que l'homme peut souffrir, il les a souffert. Et il est venu pour sauver les pécheurs, et c'est pour cela que Jésus, durant une trentaine d'années, a mis fin à sa vie privée et a commencé son ministère, sa vie publique. Et une grande foule suivait Jésus. Jésus monte sur cette montagne, s'y assoit,
il y avait cette foule qui était justement cette grande foule rassemblée auprès de Jésus. Et certainement que Jésus devait s'être assis sur une pierre et qu'il voyait cette foule et qu'il enseignait à cette foule. Donc dans Matthieu chapitre 5, 6, 7, il y a ce long sermon à travers lequel il enseigne. Mais sur la montagne Sinaï, Dieu se manifeste, mais c'est sous un aspect complètement différent. Ici, avec Jésus, il se manifeste en homme, alors qu'il s'assoit donc sur la montagne et il s'adresse à la foule. Et on le voit humain, avec une voix douce. Et on peut savoir que c'est ainsi que Dieu s'adresse à ce peuple. Et donc ce n'est pas en tant que Dieu qui euh, juge les pécheurs, mais en Dieu qui a de la peine, de la miséricorde pour son peuple comme un père. Et ici on le voit doux vis-à-vis des pécheurs. C'est ainsi qu'il se manifeste dans ce passage. On voit que Jésus, à la vue de la foule, fut ému de compassion pour elle. À l'époque, il y avait donc une grande foule. Dans Jean chapitre 6, on peut voir que des fois, ce sont des enfants, des femmes qui le suivent. On a en tous les cas une grande foule de personnes qui le suivaient. Et lui, il les enseigne. Il ouvre la bouche, il les enseigne et il dit. Et nous, en fait, si on réfléchit un peu à cette scène, on peut voir donc une grande foule devant Jésus. Jésus, lui, qui est assis devant cette foule. Et à l'époque, Jésus n'a pas seulement vu la foule qui était en face de lui, mais aussi certainement toutes les générations qui défilent. Non seulement ceux qui étaient sous ses yeux, là, devant lui, mais nous, aussi actuellement, assis ici maintenant. Je pense qu'il nous a vus aussi. Et dans Matthieu chapitre 9, verset 36, on voit que Jésus, à la vue de cette foule, il fut ému de compassion. Et pourquoi? Parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Le peuple d'Israël est le peuple élu de Dieu. Dans l'histoire d'Israël, il y a de nombreux prodiges, de nombreux miracles à travers lesquels Dieu manifeste sa puissance. Il envoie ses prophètes, il envoie de nombreuses paroles à travers lesquelles il enseigne son peuple. À l'époque, il y avait de nombreux chefs du peuple d'Israël, ceux qui enseignaient la Bible. On avait les scribes, les pharisiens, les religieux juifs. Mais aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus, eux n'étaient pas des bergers spirituels. Dans Ézéchiel, chapitre 34, on peut le voir. On a les brebis de Dieu qui errent sur la montagne et ils ne les cherchent pas. Ils ne prennent pas soin de celles qui sont blessées. Au contraire, elles sont éparpillées. Personne ne s'occupe d'elles, personne ne va à leur recherche. C'est pourquoi berger, vous n'êtes pas de vrais bergers. Et lorsque le Seigneur voit tout le peuple d'Israël, c'est pour eux comme des brebis qui n'ont point de berger, qui sont languissantes et abattues. Jésus a bien dit, je suis le bon berger. Jésus sauve les brebis errantes, il les guide à la parole pour le salut, il est le bon berger. Et encore maintenant, l'évangile est prêché dans le monde entier. Et la Bible est traduite en plus de 3500 langues. Il y a de nombreux bâtiments, beaucoup de saints, beaucoup de zèle, beaucoup de...
de choses, mais lorsque Jésus voit tout ça, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des brebis qui n'ont point de berger, des brebis languissantes et abattues. Est-ce que vous pensez qu'il s'arrête là? Non, car ces bergers spirituels les perdent. Et hier encore, j'écoutais une chaîne chrétienne, et en penchant l'oreille vers ce qu'elle disait, ils ne parlent pas de ce qu'il y a au cœur, ils ne font que tourner autour du pot en termes de contenu, disant que bien croire consiste à mener une vie zélée, de tout donner. Et ce sont des gens qui vont des dizaines d'années dans les églises et qui ne sont pourtant toujours pas sauvés. Et vraiment, le Seigneur, à la vue de cela, il est ému de compassion parce que lui, il veut voir s'approcher de lui. Et il s'adresse aujourd'hui à nous, à cette heure, et la première chose qu'il nous dit, donc puis, verset 2, il est dit, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il ne cesse de répéter, heureux, heureux. Il nous parle de quels sont ceux qui sont heureux. Et dans ce monde, les gens veulent être heureux. Mais sans savoir, j'ai l'impression, ce qu'est le bonheur. Lorsqu'on parle d'être heureux, d'être béni, que ce soit la santé physique, réussir dans ce qu'on entreprend, faire de nos enfants des gens remarquables dans ce monde, réussir. Et c'est certainement cela qu'ils considèrent comme le bonheur. Mais pour faire simple, c'est bien manger, bien vivre charnellement. Mais tout cela prend fin peu de temps après, une fois qu'on est mort. Mourir est une chose, mais ce qui attend, c'est la perdition, le jugement qui vient après. Et parce qu'ils ne le savent pas, ils ne suivent que les choses qu'ils ont sous les yeux. Et c'est ce qu'ils poursuivent et cherchent. Mais le bonheur, les bénédictions dont parle le Seigneur ne sont pas de telles bénédictions. Le Seigneur est venu pour nous bénir, pour bénir les hommes. Dans Luc chapitre 12, verset 15, si on commence par ce passage, commençons par chercher ce passage. Luc chapitre 12, verset 15. Luc chapitre 12, à partir du verset 15. Chapitre 12, à partir du verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Il y avait donc une grande foule qui suivait Jésus, et quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Mon frère est avare. Il veut la plus grande part de l'héritage de notre père. Ça existait dans le temps et ça existe toujours maintenant, ce genre d'histoire. Les présidents, directeurs de grandes entreprises ont des enfants et il y a ces enfants qui deviennent ennemis lorsqu'ils sont au tribunal pour partage de l'héritage et qu'ils se disputent à cause de ça. Jésus a dit ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Jésus
n'est pas venu pour être juge des affaires d'héritage. On pourrait se dire, il pourrait très bien départager ces personnes et dire, bon, ben, puisque tu es l'aîné, tu prendras un peu plus, et les plus jeunes, soyez compréhensifs. En fait, il pourrait très bien répartir, il pourrait très bien aider dans justement ces disputes qu'il y a relatives au partage des biens, à l'héritage. Mais Jésus dit, le frère est peut-être avare, mais tu l'es bien plus que lui. Et non seulement il y avait eux, mais c'était avec tout le monde. Dès qu'il y a un problème, en fait, la personne cherche à s'approprier les choses. Et c'est pour cela qu'il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Il y a l'avarice chez l'homme, et elle est sans fin. Vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis de la reconnaissance, il y a donc cette avarice qui est à la recherche de tous les honneurs de ce monde. Mais Jésus a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. La valeur d'un homme, le véritable bonheur de quelqu'un ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Donc le but n'est pas de devenir riche. Et par exemple, il dit aussi qu'il y avait une certaine personne qui, elle, justement, cultivait la terre et qui a beaucoup récolté. Elle a construit un grand grenier et elle a amassé énormément de biens. Et elle dit à son âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Et s'il est là dans ce grenier beaucoup, ça veut dire qu'il est riche. Il a suffisamment pour vivre plusieurs vies sur cette terre. Et dans ce monde, on a des gens avec des fortunes qui dépassent des milliards et qui pourraient vivre plusieurs fois avec tout ce qu'ils ont. Et voyez donc un peu leur avarice. Eux sont considérés comme ayant réussi dans ce monde et de nombreuses personnes les envient. Mais Jésus dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Mais est-ce que tu auras préparé? Pour qui cela sera-t-il? Est-ce qu'il leur a dit bravo ou est-ce qu'il leur a dit insensé? Cette nuit même ton âme te sera redemandée. Donc est-ce que l'âme se réjouit de ces choses? Est-ce que c'est ce dont elle se nourrit? Non. On pourra profiter de tout dans ce monde. Il y a quand même l'âme qui, elle, est affamée. Il y a la vie éternelle. Il y a cette espérance d'entrer dans le royaume des cieux. Et tant que l'âme n'a pas reçu cela, elle est affamée. La vie de Dieu, cette bénédiction de pouvoir entrer dans son royaume éternel. Il y a donc justement cette avidité de l'âme. Et il y a ceux qui cherchent à combler cela par les choses de ce monde. Mais cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? Que ce soit de l'argent, que ce soit des connaissances, que ce soit le pouvoir, que ce soit les honneurs. Si on amasse tout ça, si ce soir il vient chercher notre âme, tout cela pour qui sera-t-il? Pour moi? Et il dit, mais insensé, celui qui amasse pour lui et qui n'amasse pas pour Dieu. Dieu n'a pas fait l'homme dans ce monde pour qu'il accumule, qu'il amasse ces choses-là. Mais il y a la vie, l'amour de Dieu. Il y a l'héritage, le royaume des cieux, ce qui est vraiment ce que Dieu veut donner aux hommes. Cette gloire éternelle dont il souhaite faire profiter l'homme. Et Dieu a fait l'homme à son image pour lui donner ces choses, mais parce que l'homme ne le sait pas. C'est pour cela qu'il est insensé. Et lui amasse pour sa chair, mais il n'est pas riche pour Dieu. Parce qu'il ne sait pas c'est quoi la véritable richesse. Et c'est pour cela que toutes les choses de ce monde ne sont que des choses passagères qui sont là pour peu de temps. C'est comme un rêve.
Que l'on soit pauvre, que l'on soit riche, que l'on ait réussi dans ce monde, tout cela n'est qu'un rêve, n'est qu'un songe d'été, dirait-on. Car ce sont des choses qui apparaissent pour peu de temps et qui disparaissent, et donc ça ne peut pas faire notre véritable bonheur. Les bénédictions que Dieu souhaite nous donner sont différentes. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, il est bien dit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Christ est venu pour nous donner toutes ces bénédictions spirituelles. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Les bénédictions spirituelles ont déjà le salut de notre âme. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, alors les choses de Dieu sont notre héritage. Si le Père est riche, le Fils devient riche également, n'est-ce pas? Notre Dieu est un Dieu éternel, glorieux. Que notre Père dans ce monde soit riche, célèbre, c'est momentané. Il décédera et nous-mêmes nous mourrons. Et c'est pour cela que il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est de cela dont il nous a bénis. Comprendre la grâce de Dieu, recevoir le salut éternel, c'est alors qu'on peut dire être heureux. Lorsqu'on reçoit le salut, on reçoit cette bénédiction de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Et on a compris la grâce de Dieu, on a reçu le pardon de nos péchés éternels, on est devenu enfant de Dieu. De notre vivant sur cette terre, Dieu est avec nous, nous entrons dans le royaume des cieux et nous avons cette espérance glorieuse, cette espérance que nous avons reçue. Et où est-ce qu'il pourrait y avoir de plus grand bonheur, de plus grande bénédiction dans ce monde? Les gens de ce monde parlent du bonheur, des bénédictions qu'ils ont reçues, mais est-ce que c'est comparable à celle que Dieu donne? Le Seigneur nous donne ces bénédictions. La première bénédiction qu'il donne, c'est justement de donner le royaume des cieux à ceux qui sont pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Dans ce monde, on dit des riches qu'ils sont bénis. C'est assez simple. Vous voulez être béni? Oui. Quel genre de bénédiction? Ah, j'aimerais devenir riche, gagner beaucoup d'argent. J'aimerais être en bonne santé. Les riches veulent un peu de pouvoir aussi. Et une fois qu'ils ont le pouvoir, en main, alors ils voudraient de l'argent à n'en plus finir, à ne plus pouvoir le garder. Et ensuite, c'est les honneurs, c'est la gloire qu'ils veulent. Tout cela pour finalement mourir. Mais c'est qu'ils ne connaissent pas le bonheur que Dieu donne. Dans Jacques, chapitre 2, verset 5, Dieu dit bien qu'il a choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi. Il choisit les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Il y a donc ce royaume qu'il a promis de faire hériter à ceux qu'il aime. Dieu a bien dit qu'il a choisi les pauvres, choisi dans le sens il les a appelés au salut. Parce que lorsqu'on reçoit le salut, nous sommes ceux qui l'aiment et il nous fait hériter du royaume qu'il a promis de donner. Et voici les bénédictions que Dieu donne. Et lorsqu'on dit d'être pauvre en esprit, qu'est-ce que cela signifie? Ça ne parle pas d'être pauvre dans la chair, on parle ici d'être pauvre en esprit. Et ça, dans Ecclésiaste chapitre 5, versets 14 et 15, il est dit que on est sorti du ventre de notre mère, on retourne également comme on est venu, les mains vides.
Il est sorti du ventre de sa mère et il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu, et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Nous sommes venus les mains vides, et nous ne pouvons rien prendre quand nous partons. Nous n'avons rien emporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Être pauvre en esprit, c'est connaître la vanité des choses. On vient les mains vides, on repart les mains vides. Vous connaissez la chanson du pèlerin? C'est une chanson que j'apprécie particulièrement. La vie est un chemin de pèlerin. On vient les mains vides et on repart les mains vides. On vient les mains vides, on repart les mains vides. Comme les nuages défilent sur le chemin du pèlerin, ne nous attachons point, n'ayons pas de regrets. Il y a ces nuages qui apparaissent, disparaissent, et et nous aussi, en fait, il ne faut pas s'attacher, il ne faut pas avoir de regrets. J'aimerais mettre cette chanson dans le livre des Cantiques. En fait, il nous faut comprendre la vanité de cette vie, de ce monde. On vient nu comme un verre. Mais, en fait, ils sont avares et ils s'accrochent. Et ils pensent que ça va les suivre toute leur vie. Certaines personnes, juste avant d'être enterrées, ils disent « Merci de mettre toute ma fortune, tout mon argent dans mon cercueil, pour que je vive bien aussi dans l'au-delà. » Et c'est pour ça que dans le cercueil, il remplit ce cercueil d'argent. Et il y a justement l'enterrement, et il y a un ami qui arrive et qui dit, et il dit non mais, non, t'inquiète, ne te charge pas de tant d'argent, ça va être lourd si tu vas de l'au-delà. Il dit je vais te faire un chèque. Et donc cet ami il a pris le liquide et il a laissé le chèque. Donc le chèque a été mis dans le cercueil. Mais dans l'au-delà, est-ce qu'on va avoir besoin de chèque ou de liquide? Mais les gens, même alors qu'ils vont mourir, ils se préoccupent d'emporter tout. Il y a quelqu'un qui disait avoir laissé sa main hors du cercueil, comme s'il pouvait attraper quelque chose pour partir. On a David, le grand roi d'Israël, qui a établi ce royaume unifié. Et on a la croix de David, n'est-ce pas? De triangle. Donc, David Star, la croix de David. Il était le plus grand roi d'Israël, mais David a conquéri de grande puissance, il a établi le royaume d'Israël. Mais quelle a été sa prière? Dans le psaume 39, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9, il dit bien « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Fais-moi connaître que le terme de ma vie est proche, fais-moi connaître combien je suis faible, fragile. » Et c'est alors qu'il était le plus puissant qu'il a demandé à connaître le terme de sa vie. Vous voyez Napoléon, il parlait comme s'il allait conquérir la terre, disant que le mot impossible n'était pas dans son dictionnaire, mais il a perdu à Waterloo, il a été exilé à Sainte-Hélène. Et que dit-il une fois là-bas? Il dit « J'ai échoué ». Il ne pouvait rien faire devant l'impossible. De nombreuses personnes lui ont juré fidélité, mais tous l'ont abandonné. Il a complètement échoué et il a compris cela. Et on dit de lui qu'il a beaucoup lu. Et peut-être que le dernier qu'il a lu est la Bible, on dirait bien. A-t-il compris la vérité ou non? Je ne sais pas, mais il a dit une autre chose célèbre. Il a dit « Jésus de Nazareth a gagné ». Jésus, mort sur la croix, lui, a gagné. Il a vaincu. Vous voyez combien l'aime, combien ont été jusqu'à donner sa vie pour lui. Oui, c'est un fait. Il est vainqueur des vainqueurs.
On a l'impression qu'il a échoué sur la croix, mais c'est là où il a brisé l'autorité de la mort, qu'il a vaincu le diable, le péché, sauvé l'âme des hommes, et il est devenu le roi des rois. Et comment a-t-il compris cela? Je ne sais pas trop, mais il a dit: Jésus de Nazareth a vaincu. Mais le roi David, ce grand roi, a dit: dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Il dit: ma vie est comme un rien devant toi. Mes jours sont comme la largeur de la main. Mettez une fourmi dans votre paume et vous verrez, peu de temps après, elle tombe de votre main. Je suis comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Tout homme debout, donc il se tient fermement debout, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a le pouvoir. En tout cas, tout homme debout, même debout, il n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Lorsqu'il y a le soleil, on a une ombre, mais le soir tombe et il n'y a plus d'ombre. L'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. C'est vain. Il s'agite vainement, il amasse, certes, il amasse, mais il ne sait qui recueillera. Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Dans ce psaume 39, donc du verset 5 au verset 8, lisez en détail ce passage, lisez et voyez. David dit bien: que puis-je espérer? En toi est mon espérance. David, véritablement, avait foi en Dieu, mais il croyait en ses promesses. Dans Jacques, chapitre 4, verset 14, il dit: vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Le pouvoir, autorité, richesse, dans ce monde, c'est momentané, ça paraît et ça disparaît. Et certains ont tout. Et il y a une personne qui donc, est dans les hôtels, il a aussi des avions et une compagnie, il est dans le cinéma. Mais il a utilisé les Mormons. Parce que les Mormons cherchent plus ou moins à vivre en étant bons dans ce monde, mais il les a utilisés, et c'est à Las Vegas qu'il a fait des affaires. Donc il était dans les paris. Et à cette époque, il était puissant financièrement, mais lui étant malade, et il disait quoi? Nothing, nothing. Il disait: je n'ai rien. Je n'ai rien, en fait. Zéro pour moi. Et Steve Jobs aussi, il a dit. Il a développé l'iPhone, Apple. Il est mort en 2011, donc c'est un contemporain. Il est mort à 56 ans et il a vraiment réussi. Mais avant de mourir, il a dit: j'ai vécu comme un insensé. Et cherchez sur Google et vous verrez, ça apparaît quand vous tapez Steve Jobs. Il a été atteint d'un cancer. Et en 2014, il a commencé. Il a été opéré aussi, et il a fait un discours justement à l'université, et il a bien dit qu'il aimerait que ce discours aide lorsque quelqu'un a à faire un choix important. Et quand on en vient à mourir, quand on est en face de la mort, désormais, on voit ce qu'on a à saisir, ce qui compte vraiment. Et c'est pour ça qu'il a bien dit: j'ai compris
si l'homme a suffisamment d'argent pour vivre, manger, sans parler d'être riche, mais s'il a le minimum, après il faut chercher ce qui compte vraiment. Donc ce qui concerne l'âme, en tout cas. On a Salomon, fils de David, roi d'Israël également. Salomon a écrit justement Proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Et c'est pour cela qu'on dit, donc Salomon, fils de David, et tout ce que l'homme veut, tout a été donné à Salomon. Tout, la richesse, les honneurs, la gloire, l'autorité, le pouvoir, tout. Et tous les rois venaient auprès de Salomon pour voir la richesse, pour voir la sagesse que Dieu donne à son roi. Vraiment, le palais de Salomon était couvert d'or, d'argent. Il y avait tellement d'or que même les boucliers étaient en or et ils étaient exposés. Les grands, les petits boucliers faits en nombre gigantesque. Et il avait de nombreuses femmes, concubines. Et il a dit avoir tout essayé, tout ce que ses yeux voulaient. Et qui mène une telle vie? Mais c'est Dieu qui le lui a permis. Et après avoir profité de tout, on lui a demandé, alors, verdict. Et c'est ça, Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste, chapitre 1, verset 2, l'Ecclésiaste dit bien « vanité des vanités ». On dit Ecclésiaste parce que justement, donc, I am évangéliste, je suis Ecclésiaste, c'est moi qui prêche. Et que ce que je dis, vanité des vanités, tout est vanité. Il répète à 5 reprises vanité. Il commence par Ecclésiaste, chapitre 1, verset 1, et c'est à plus de 37 reprises qu'il parle de cette vanité. En disant tout est vanité. Ce n'est vraiment rien. C'est juste poursuite du vent. C'est vain. Et il est excellent pour l'homme de comprendre ça au plus vite. Parce que à poursuivre le vent, on peut laisser passer ce qui compte vraiment et le regretter à la mort. Ce serait insensé que de faire ainsi. Dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 33, Dieu dit que ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Dans la Genèse, chapitre 3, on voit Adam qui pêche et ensuite on voit Dieu qui maudit la terre. Elle sera pleine de ronces. Et il va falloir qu'il sue pour que la terre donne à manger à l'homme. La femme, elle, sera sous l'autorité de son mari. Elle devra souffrir, connaître les douleurs de l'enfantement. Et ça sera plus douloureux. Les femmes enfantent. La grossesse, l'accouchement élevé et douloureux, pénible. Dieu a maudit la terre. Mais il dit que ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants de l'homme. Mais ce n'est pas volontiers. Et il entend par là que un père, lorsque ses enfants font des erreurs, il les frappe de verge. Mais ce n'est pas par haine qu'il les frappe. C'est pour qu'ils comprennent leurs erreurs, pour qu'ils ne recommencent pas, qu'ils ne reproduisent pas les mêmes erreurs. Et il a maudit la terre, donné les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas volontiers qu'il a fait ainsi. Parce que, qu'est-ce qu'il fait volontiers? Il y a l'homme qui a été fait à l'image de Dieu. Et l'homme sur cette terre vit pour la chair et mourrait pour la chair. Ça, ce n'est pas ce que Dieu veut, ce n'est pas ce qui lui plaît. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il entre dans le royaume des cieux. Il donne son amour, sa vie, il les prend pour ses enfants, pour les emmener au ciel, leur donner cet héritage, pour qu'ils puissent profiter de la gloire éternellement. Pour profiter de la vie éternelle dans le royaume des cieux. C'est pour ça qu'il fit l'homme. Mais l'homme
à cause du péché, a perdu la gloire, a été privé de la vie, de la gloire. Dans Romains chapitre 3, verset 23, il le dit bien que tous ont péché et sont donc privés de la gloire de Dieu. Et le péché fait donc qu'ils sont désormais disqualifiés pour le royaume, pour la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas là que tout s'est arrêté. Dieu a eu pitié, a aimé l'homme. Il s'est souvenu de pourquoi il les avait faits et il a souhaité leur donner cette bénédiction, qu'ils soient heureux en profitant du royaume des cieux éternellement. Parce que ce temps passé sur cette terre est un processus momentané qui prépare à entrer au ciel. Et il faudrait que l'homme le sache, mais l'homme l'ignore et lui vit en plaçant son espoir dans ce monde. Il veut les choses de ce monde. Il cherche dans ce monde le véritable bonheur. Et c'est pour cela que, afin que l'homme comprenne que le véritable bonheur n'est pas dans ce monde, c'est pour ça qu'il a maudit la terre, pour que l'homme revienne à lui, là où il y a le vrai bonheur. Dans Luc, justement, il y a ce fils qui prend sa part d'héritage de son père, mais il dilapide tout. Et il retourne à son père, il prend courage et retourne à son père, pensant que son père allait l'accueillir. Et le père, oui, en effet, l'a accueilli. Et il dit, tu es mon fils, parce que mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. C'est ça, il faut retourner au père. Il y a le fils prodigue qui est parti de la maison de son père. Mais si tout se passe bien pour lui, il ne reviendra jamais à son père. Mais lui a finalement... Imaginons qu'il ait fait des paris, il a gagné beaucoup d'argent et il a accumulé une grande richesse, alors il ne retournerait pas au père. Il revient auprès du père parce que justement, il va mourir. Et c'est pour ça que Dieu a maudit cette terre. C'est afin que l'homme retourne à Dieu, qu'il revienne à lui. Et dans Ésaïe, chapitre 38, verset 7, elle est bien dit, « Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. » Les souffrances charnelles sont le salut de notre âme. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. L'homme quitte Dieu et se corrompt, mais Dieu aime les âmes, il a pitié d'elles. Et c'est en Jésus-Christ qu'il a éternellement payé la rançon de nos péchés. Et il nous a délivrés de la perdition éternelle. Il a jeté derrière tous nos péchés. Il nous a retirés de la fosse du néant. Et il nous faut retourner à lui, revenir à lui. Dans Ésaïe chapitre 44, verset 22, il dit « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. » Je t'ai racheté, reviens à moi. Mais pourquoi les gens ne reviennent pas? C'est qu'ils ont pour ce monde encore de l'espoir, des attentes, comme s'il y avait le véritable bonheur dans ce monde. Et ils ne reviennent pas à Dieu. Et c'est vraiment insensé. Du vivant des hommes sur cette terre, il y a justement cela qu'il faut comprendre. Mais en étant riche, on n'a pas de besoin, on ne ressent pas cela. On mange à notre faim tous les jours, mais à mener une telle vie, on ne peut pas entendre justement le cri de l'âme, combien l'âme, elle, souffre. On chante, on mange, on boit, on danse. Au son des instruments bruyants, on ne peut entendre le cri de l'âme, alors qu'il y a cette âme qui crie au salut. Et c'est pour cela que dans ce monde, il y a ceux qui courent après les choses vaines et qui, à cause de cela, ne reçoivent pas les bénédictions spirituelles que Dieu veut donner à l'homme. Et c'est pour ça que les gens de ce monde
sont pris dans ce monde maudit par Dieu. Et ils veulent en faire un très beau monde, un monde où il fait bon vivre, en disant où est le paradis? Faisons de cette terre le paradis. Ils développent la science, les civilisations, les sociétés, le divertissement, et ils cherchent à faire de ce monde, ils s'efforcent d'en faire le meilleur des mondes, un monde très beau, et voyez un peu ce que ça donne. Mais est-ce que ce que Dieu a maudit pourrait être redressé par l'homme? Est-ce que nous, on peut faire quelque chose? Est-ce que Dieu a fait? Voyons dans Ésaïe, chapitre 5. Ésaïe, chapitre 5. Ésaïe, chapitre 5, à partir du verset 8. Ésaïe, chapitre 5, verset 8. À partir du verset 8, je lis... À partir du verset 8 jusqu'au verset 12, « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents de vigne ne produiront qu'un batte. Et un homer de semences ne produira qu'un épha. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel et ils ne voient point le travail de ses mains. Ces versets ont été écrits il y a 2600 ans à travers le prophète Ésaïe. Qu'en pensez-vous? Ils ajoutent maison à maison, champ à champ. Ils construisent maisons, ils construisent encore des maisons toujours plus belles. Il faut manger, donc ils joignent champ à champ. Ils cultivent la terre toujours plus, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays, sans Dieu. Un peu comme la tour de Babel. Ils avaient quitté Dieu. Ils se sont dit, ne nous dispersons point, construisons. Nous un nom, une tour. Nous pouvons construire un monde sans Dieu. Et dans ce monde que Dieu a maudit, il y a l'homme qui cherche à améliorer tout ça. Mais que dit-il? Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Vous voyez, chaque pays est en compétition pour construire le plus haut bâtiment. Ah, nous, on est à 110 étages. Ah, nous, on est à 117 étages. Et c'est splendide, c'est grand. Mais voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Tout sera détruit. Quand on regarde dans Apocalypse, il y aura des grands séismes qui feront tout tomber. Avec la guerre nucléaire, tout sera dévasté. Ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Vous voyez un peu comment tout s'élève. On a l'impression qu'on va vivre des centaines, des milliers d'années, alors qu'on ne vit même pas 100 ans. En Europe, ils construisent et ils planifient la construction sur des centaines d'années. Il y a quelqu'un qui construit, puis il meurt, et quelqu'un prend sa place et construit, et reprend la construction et meurt. C'est vraiment surprenant. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Tous seront morts. Il y avait un film intitulé « Quand ce jour viendra » et je l'ai vu, il passait à la télévision. Et c'était sur justement
les armes nucléaires et qui tuaient tout le monde. Mais que ce soit l'océan Pacifique et ne restait que ceux qui étaient justement dans le sous-marin et il ressort près de New York et en fait, ils ressortent et ils voient le monde dévasté. Il n'y a pas un bâtiment qui est tenu, mais il n'y a personne surtout et ils envoient des ondes pour chercher s'il y a des vivants. Ils sont là, pip, 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 pip. Ils envoient des ondes pour chercher, s'il y a des gens qui ont survécu à ce désastre et il y avait un présentateur télé et en fait, les survivants, ils entendent aussi un bruit. Ils arrivent et ils pensent qu'il y a quelqu'un, mais en fait, c'est juste le présentateur qui, en mourant, avait fait tomber du coca sur la machine et ça faisait pip, 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 pip. Donc il n'y avait finalement aucun survivant. Que ce soit nucléaire, que ce soit quelle que soit la bombe, le monde de Dieu n'est pas un monde fait pour y vivre des milliers d'années, non. Il y a ceux qui le défient, pensant pouvoir enrayer ça. Mais malheur, justement, à ceux qui courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. Et il parle aussi de ces champs. On ajoute champ à champ, mais ils ne donneront rien. Un homère de semences ne produira qu'un épha. Là, la terre ne donnera rien. Et il y a les pays qui sont armés de l'arme nucléaire et qui se menacent. Et tout le monde est là, non, ils vont pas oser, non. Ils ont l'air de croire que l'autre n'osera pas et de dépendre de ça. Mais que dit la Bible dans Ésaïe chapitre 28, verset 22? Ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés, car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel des armées. La destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur. Car l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin. Nous, on a beau y réfléchir. On est à la fin des temps, il faut se préparer au déménagement. Ce monde ne tiendra pas à 100 ans, mais les gens s'imaginent qu'ils vont vivre des milliers d'années et ils accumulent, ils font tout pour bien vivre. Mais alors à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel et ils ne voient point le travail de ses mains. C'est pour la chair qu'ils développent toutes sortes de choses. Que ce soit l'art, que ce soit la musique, la harpe, le tambourin, la flûte, le vin animent leur festin. Ils mangent, ils boivent, ils crient, ils chantent. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Ils sont désintéressés de ce qu'il fait. Ils ne réfléchissent pas même une seule fois à qui a créé toutes ces choses, même en voyant la création de Dieu, qui dirige l'histoire de l'humanité. Ils ne réfléchissent pas à ces choses-là. Est-ce que Dieu n'a pas donné des preuves pour qu'on croie en lui? Non, c'est juste qu'il n'y pense pas. Il a envoyé son Fils unique mourir comme rançon pour le pardon des péchés du monde entier, mais ils ne réfléchissent pas à ça, à leurs propres péchés. Ah. Il n'est pas plus méchant que l'homme. Mais voici ce qui arrive quand on est séduit par le diable. Et c'est pour cela que dans Luc chapitre 17, prenons le temps de voir ce passage, Luc chapitre 17, Luc chapitre 17, verset 26. Luc chapitre 17, verset 26, à partir du verset 26 jusqu'au verset 30, je lis.
Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. À l'époque de Noé, pour le déluge, Noé bâtissait cette arche, mais prêchait aussi, disant que l'heure est proche, le jugement est proche. Ce monde sera jugé par l'eau. Entrez dans l'arche et que l'on soit sauvés ensemble. Et les gens étaient là, mais t'es complètement fou, tu parles de pluie. Parce qu'il n'avait jamais plu à l'époque. C'était la rosée qui arrosait le sol. Personne n'a écouté. Ils ont simplement cru que Noé était fou. Que faisait-il? Ils mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. En fait, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, parce qu'il y a un ange qui est venu les avertir pour que lui et sa famille sortent de la ville, le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Les saints sauvés sont enlevés. Alors à ce moment-là, ce monde est jugé. Dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 6 et 7, il est dit que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Il va désormais juger par le feu, comme il jugea par l'eau à l'époque. Vous voyez les pays armés de l'arme nucléaire. La Russie en détient le plus grand nombre. Et c'est certainement les États-Unis qui, eux, ont les armes les plus récentes. Mais il y a donc ces pays armés nucléairement. En fait, pour détruire ce monde, on n'a pas besoin de beaucoup d'armes nucléaires. Quelques-unes suffisent. Mais dès qu'il y a un petit truc, ils se disent on va utiliser l'arme nucléaire. Poutine aussi. L'arme nucléaire. À partir du moment où ça commence, alors à un endroit, c'est tout le monde qui meurt. Les pays qui détiennent l'arme nucléaire, les pays forts, les puissances. On a la Corée du Nord qui, justement, détient l'arme nucléaire et qui menace les États-Unis. Maintenant, on n'a même pas besoin d'avoir justement l'arme nucléaire, même nous sur la péninsule, parce que même juste les lanceurs de roquettes multiples permettent de détruire. Je voyais ça aux actualités, ça a été annoncé récemment. Il y a donc la ligne de démarcation militaire. Et il disait que s'il y a quelque chose qui est lancé de là-bas, ça peut atteindre même Busan, une ville au sud. Et donc, on a même ces armes vicieuses, en fait. Et vous pensez que la Corée va rester là à ne rien faire? Non. Elle s'est préparée aussi. Elle a préparé à se défendre et à répondre. Et donc, il disait qu'il faut faire le premier pas, des attaques préventives. Dès qu'il y a un petit signe de mouvement, alors il faut tirer en premier. C'est un peu la tactique. Mais on a les satellites d'observation. Et au moindre petit mouvement, au moindre petit signe, on tire. Et que se passe-t-il alors? La Russie, que ce soit Poutine ou quelqu'un d'autre, quel alcool est connu en Russie? La vodka? Que ce soit la personne qui dit allez, tout en buvant son verre de vodka.
Appuie. Appuie. Et dans ces cas-là, ça part et tout le monde meurt. Le jour où la Corée du Nord utilisera l'arme nucléaire, c'est terminé pour tout le monde. Que ce soit la Corée du Nord, la Chine ou la Russie, c'est pareil pour tout le monde. Et quand on regarde les derniers combats, oh, même dans le combat, la Corée est vraiment aussi empressée et dit bon, si je meurs, tu meurs. Alors qu'il faudrait. En fait, on pourrait dire bah, tu vis et je vis. Mais en fait, non, c'est si je meurs, tu meurs aussi. Mais sachez que si c'est une guerre nucléaire, tous meurent. Les scientifiques le disent. Avec l'arme nucléaire, en fait, on pourrait détruire 30 fois, 100 fois la Terre, et ça en moins de 30 secondes. Dieu me jugea Sodome et Gomorrhe par le feu et le soufre, et ça, c'est écrit dans la Bible pour nous montrer à l'avance ce que Dieu réserve à cette terre. Et donc, par ces choses, on va alors périr. Mais dans Luc, chapitre 16, du verset 19 au verset 26, donc c'est un passage que vous connaissez bien, mais il y avait un homme riche qui donc était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui, chaque jour, il menait une vie joyeuse, brillante. Il profitait à chaque jour, mais il y a, juste en face de sa maison, couché à sa porte, un pauvre nommé Lazare. Lui qui est couvert d'ulcères, il y avait même justement les chiens qui viennent lécher ses ulcères. Mais lui, il était désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais un beau jour, le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Il fut enseveli. Alors qu'il était bien habillé, tout semblait aller bien pour lui, il fut enseveli, parce que lui aussi mourut. Et il y a eu l'enterrement, certainement qu'ils ont dû faire une superbe tombe. Ça, c'est une chose, mais les problèmes arrivent après. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli, et dans le séjour des morts, il leva les yeux. Le pauvre, Lazare, mourut aussi, mais lui, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Les riches meurent et vont en enfer, et les pauvres meurent et vont au ciel. Non, ce n'est pas ça. Le riche n'a pas de nom, mais le pauvre a un nom, Lazare. Lazare signifie Dieu est mon aide. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Donc on parle du cœur des chrétiens, de ceux qui espèrent seulement dans le Seigneur, ceux en qui l'espérance n'est qu'en Dieu, qui se confie en lui. Une personne sauvée dans son cœur, qu'elle soit véritablement pauvre ou non, son cœur, elle est pauvre en esprit parce que son espérance est en Dieu, dans le Seigneur. Donc le riche est entré dans le séjour des morts et Lazare dans les bras d'Abraham. Et il dit bien que c'est ainsi que pour les riches, il est difficile qu'ils soient sauvés. Jésus a bien dit qu'il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Comment est-ce qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille? C'est complètement impossible. J'ai beaucoup évangélisé les personnes riches. Et il y en a plusieurs. Mais non. Vraiment, c'en est étonnamment impossible. Ils écoutent. Ils viennent pour recevoir le salut, mais c'est difficile, véritablement. Nous prêchons dans le monde entier.
Mais les pays développés, les pays riches, l'évangélisation ne marche pas. Et c'est étonnant. Nos églises aux États-Unis, on en a beaucoup, mais il est vraiment difficile d'évangéliser les Blancs. Et il y a ces Américains qui sont mariés à des sœurs coréennes et qui écoutent un peu par dépit. Mais les riches sauvés sont vraiment en petite quantité. On prêche aux, aux Américains, mais pour eux, ce sont des Asiatiques qui prêchent à des Blancs. Donc il y a ce mépris. C'est pareil pour l'Europe. Le Japon, c'est très difficile aussi. Il est vraiment difficile d'évangéliser dans les pays développés, dans les pays riches. Vous voyez, la Corée aussi maintenant. C'est vraiment difficile. On a des riches ici. Je parle de milliards. Mais heureusement qu'on n'est pas riche. Heureusement. Vraiment. Moi, j'ai vraiment été très pauvre depuis mon enfance. Je pense qu'il n'y a pas plus pauvre que moi. Mais heureusement. Heureusement, mais quel soulagement. Parce que ça m'a sauvée. Quand j'étais en CM1, en fait, il y a la guerre, on a la maison qui a pris feu, on n'avait ni à manger, ni où rester. Et à partir de la CM2, et jusqu'à ce que j'entre en école de théologie, c'est moi qui ai gagné mes propres sous. Et plusieurs fois, je me suis dit que j'allais y rester. J'ai commencé à fréquenter une église à partir du collège, à apprendre que Dieu existe, à apprendre ce qui concerne le ciel, l'enfer, en me disant que moi, il faut que j'aille au ciel et pas en enfer. Et je me suis dit, il faut que je lise la Bible. Et j'ai commencé à l'apprendre. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait être sauvée rapidement. Parce que si j'étais née dans une famille de riches, et donc je remercie vraiment, vraiment Dieu. Et je quitte ma honte, l'échec. C'est ça je vais au Seigneur, je vais à Jésus. Il est bien plus difficile de justement être sauvé en étant riche. Mais on peut être riche avec un cœur pauvre. On peut être pauvre en esprit. Donc, savoir que cette vie est vaine, que l'on vient les mains vides, que l'on repart les mains vides, que nous sommes nus. Et il y a ces riches qui, juste avant la mort, ont ce cœur. Mais il y a ceux pour qui le temps restant est bien trop court pour comprendre et être sauvés avant de partir. Mais il y a de nombreuses personnes qui ont tellement d'avidité pour ce monde, qui sont pris par cette avarice et qui n'ont pas même le temps de réfléchir à l'au-delà, à leur âme, à Dieu. Et c'est vraiment malheureux. Dans Job, on voit donc Job, dans le verset 1, on voit bien que il était celui qui croyait le plus en Dieu. Job, ça remonte à plus de 3000 ans. Il servait Dieu. Et Dieu l'a béni, aussi bien matériellement que par ses enfants, par le bétail, par tout ce qu'il possédait. Et Dieu complimente Job devant le diable. Mais le diable lui dit, mais est-ce que tu penses vraiment que c'est parce qu'il est désintéressé qu'il te craint? Tu l'as protégé, lui, sa maison, tout ce qu'il a. Tu as béni l'œuvre de ses mains, les troupeaux. Étends ta main, touche à tout ce qui appartient et tu verras. Je suis sûre qu'il va te maudire. Ah! Et c'est alors que on a ces 10 enfants qui mangent ensemble et tous, d'un coup, au même endroit, sont morts sur le coup. Toute sa fortune avait, à cause de plaies, tout
est perdu. Et pourtant, que dit Job? L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est pour cela que l'Éternel dit à Satan, t'as remarqué que Job, malgré tout ce que tu lui as fait, il a gardé son intégrité, il est droit. Et Satan dit, mais frappe Job d'un ulcère, touche à son corps, et tu verras que alors il va te maudire. Et Dieu le permet au diable de toucher au corps de Job, mais simplement pas à sa vie. Et donc c'est tout son corps qui est touché par un ulcère malin. Il souffre jour et nuit, et par souffrance, justement, il se frotte sur la cendre, et même il maudit sa mort, en disant « J'aurais préféré mourir dans le ventre de ma mère ». Pourquoi? Parce qu'il souffre tant. Mais il ne s'est pas plaint de Dieu pour autant. Après, pour les détails, vous avez juste à lire Job. Mais après avoir passé cette épreuve, Dieu l'a béni au double. Dans Jacques chapitre 5, il est dit « Avez-vous entendu parler de la patience de Job et avez-vous vu la fin que le Seigneur lui accorde ?» Il n'a pas souffert ainsi à cause du péché qu'il avait, mais c'est afin d'éprouver la foi de Job pour qu'il puisse supporter quelle que soit la situation en s'appuyant sur Dieu. Et nous aussi, quelles que soient les souffrances, les épreuves que nous rencontrons sur cette terre, si on garde foi en Dieu. Comme c'est écrit dans Romains chapitre 8, verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?» La faim, la nudité, l'épée, la mort. Ça ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Et ça nous enseigne sur justement comment il a éprouvé la foi de Job. Et ça nous enseigne aussi sur comment recevoir ses récompenses. Mais dans Job, à partir du chapitre 21, à partir du verset 7, on nous parle des méchants. Pourquoi les méchants vivent? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis. Les enfants prennent leurs ébats. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Leurs génisses conçoivent et n'avortent point. Tout marche pour eux. Dieu ne les maudit point. Quand ils souffrent, quand ils meurent, ils ne souffrent point. On se dit, mais comment est-ce possible? Le juste connaît le châtiment, il est puni par Dieu, ça peut arriver. Mais un peu comme Job, c'est afin d'être éprouvé. Mais Job voit cela et il dit, mais comment? Pourquoi les méchants vivent longtemps? Pourquoi ils ont le pouvoir? Pourquoi on les voit vieillir et accroître leur force? Pourquoi ils parlent plus fort que tout le monde? Pourquoi? Et nous-mêmes, nous voyons ça. On a l'impression que Dieu ne les punit pas. On voit leurs enfants qui courent comme des brebis, qui dansent. Mais ils passent leur jour dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. Ce sont des porcs gardés pour le festin, que l'on a gavés pour le jour du festin. Quand on voit les riches réussir dans ce monde, dites-vous que ce sont seulement des porcs gardés pour le festin. Il n'y a rien à envier. Dieu les laisse. Bon. Si la personne ne se repent pas, attendons de voir, et on sait ce qui l'attend. Mais justement, il n'y a aucun compliment qui puisse se diriger vers un riche. Dans le Proverbe, chapitre 23, versets 4 et 5, il est dit de ne pas se tourmenter pour s'enrichir.
de ne pas appliquer notre intelligence, parce que c'est poursuivre du regard ce qui va disparaître. Poursuivre donc ce qui va disparaître, ce qui est vain. Parce que la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ne t'efforce pas, ne t'applique pas ton intelligence pour t'enrichir. Parce que la richesse se fait des ailes et elle peut s'envoler à n'importe quel moment. Certaines personnes disent, bon, pour éviter qu'elle s'envole, il faut s'y attacher, donc il faut la lier. Et certains investissent dans l'immobilier, dans des bâtiments pour que cet argent ne s'envole pas. Ils achètent des bâtiments, ils mettent leur argent dans la Banque de Corée, dans des coffres forts souterrains. Mais sachez que vous pouvez très bien lier votre argent sur terre, c'est vous qui allez vous envoler avant lui. C'est vraiment insensé. Dans Jacques, chapitre 5, verset 1, il est bien dit « À vous maintenant, et riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Riches, pauvres, pleurez et gémissez. Les riches, les puissants, nous, quand on voit ça, en fait, ils sont malheureux. De nos jours, c'est donc l'élection des députés. On aura le résultat d'ici quelques jours, mais c'est surprenant. On les voit parler mal des uns des autres, ils cherchent à se descendre les uns les autres. Les sauver, donc, on ne doit pas rentrer, vraiment jamais, dans ce genre de débat. Ils descendent les uns les autres pour eux-mêmes essayer de piétiner la personne et de s'élever. Ça fait peur. Les riches aussi tombent malades et meurent. Donc tout cela ne mène à rien. Et c'est pour ça que pour recevoir le salut, il faut savoir que d'être pauvre est une grande bénédiction. Il est bien plus probable à un pauvre d'être sauvé qu'à un riche. Mais un riche, s'il est pauvre en esprit, peut être sauvé aussi. Il y a ceux qui sont pauvres charnellement, mais qui sont riches dans leur cœur. Parce que eux, ils se pensent riches dans le futur. J'évangélisais une petite dame dans un magasin. Et elle me disait, mais comment est-ce que nous, qui sommes occupés dans les affaires, pouvons aller à l'église? L'église, c'est pour ceux qui ont les moyens, c'est pour ceux qui ont du temps, de l'argent. Moi, je fais mon petit commerce et il faut que je gagne de l'argent. Et mon but, c'est d'avoir mon propre magasin, de ne pas louer. Et il dit, une fois que vous aurez de l'argent, vous ferez quoi? Ben, déjà, je bâtirai un bâtiment, et après je le louerai. Et après, j'achèterai une voiture pour moi, puis un avion. Cette personne est riche dans son cœur. Hein. Elle pense à la richesse qu'elle aura. Mais il ne faut pas nous laisser notre cœur détourné par la fortune, par les biens, que l'on ait ou pas. Il ne faut pas s'appuyer là-dessus. Que l'on soit dans les affaires, que l'on soit dans l'immobilier, on peut obtenir des biens, une fortune. Mais il ne faut pas que cela détourne notre cœur. C'est cela. Ce qui compte, c'est comment on utilise ces biens, cette fortune. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, du verset 16 au 17, vous connaissez ce passage aussi, mais il nous a dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des cieux, l'orgueil de la vie,
Ça ne vient point du Père, mais ça vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc les choses de ce monde, le monde, donc la convoitise de la chair, la convoitise des cieux, l'orgueil de la vie, tout ce qui est bon à manger, agréable à la vue, qui rend intelligent, ne pas poursuivre ces choses-là parce que toutes les choses de ce monde passent. C'est comme le rêve d'une nuit, ça passe. Mais le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et c'est un verset qui est gravé sur la stèle d'un célèbre prédicateur américain, D.L. Moody. Et dans Jean chapitre 6, verset 40, il dit que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, la volonté et la vie éternelle. C'est là la volonté de Dieu, qu'on croit en lui, en son Fils. Mais il y a ceux dont le cœur est détourné par l'argent, les choses de ce monde. Et il est difficile pour eux de recevoir le salut de leur âme. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9, on a lui qui pour nous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Jésus est riche, il est le Créateur. Il créa les cieux et la terre, celui qui dirige sa création, il est celui qui est donc assis sur le trône de gloire. Où y aurait-il quelqu'un de plus riche que Jésus? Mais lui, il s'est fait pauvre. Pauvre, mais à quel point? Il est né dans le ventre d'une vierge, il est né à Bethléem, dans l'auge du bétail. Il était fils d'un pauvre menuisier, il a vécu ainsi 30 ans. Il vécut 30 ans en tant que fils de menuisier et personne ne sut qu'il était fils de Dieu. Comment aurait-il pu savoir? Et durant 3 années et demie de sa vie publique, il n'avait où manger. Il prêchait en journée à Jérusalem. Le soir, il allait sur la montagne pour prier, dormir. Il était poursuivi. Lui qui était sans péché a été condamné à mort et est mort sur la croix. Et on dit, malheur, malheur à celui qui meurt sur le bois. Et c'est à notre place qu'il s'est chargé de cette malédiction. Lui qui est né dans une auge, qui a emprunté pendant 9 mois le ventre de la Vierge Marie. Jésus a tout emprunté. Il a aussi emprunté sa tombe. La seule chose qu'il avait, c'était sa croix. Vous voyez combien il était pauvre. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 2, il est dit que il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait rien pour nous plaire. Il a été rejeté par les hommes, il a été piétiné, méprisé. Et nous-mêmes, nous ne nous souvenions pas de lui. Le peuple d'Israël l'a ainsi rejeté. Voyez combien il était pauvre. Et pourquoi? C'est afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est ainsi que nous avons pu recevoir le pardon de nos péchés, nous avons pu être sauvés, nous pouvons devenir enfants de Dieu et entrer dans le royaume éternel de Dieu. C'est que par sa pauvreté, nous avons été enrichis. Et donc le Seigneur, pour notre salut, est devenu vraiment, vraiment, vraiment pauvre. Et l'apôtre Paul alors, et lui, il comprit la grâce de Dieu. Et après avoir reçu le salut, lui qui était dans la pauvreté, dans la nudité, dans la faim, les tremblements, frappé, lapidé, lui-même, il est bien dit que justement il a connu la faim, le froid,
Il a été emprisonné plusieurs fois il a risqué sa vie. Il a été attrapé, on lui a mis les fers, il était à Rome et il était assigné à résidence et finalement on lui a coupé la tête. Mais l'apôtre Paul a dit que si nous sommes comme pauvres, nous en enrichissons plusieurs. L'apôtre Paul aussi, pour le salut des âmes, a subi toutes sortes de souffrances pour la prédication de cet évangile. Et l'apôtre Paul a dit, c'est ainsi qu'il a parlé. L'apôtre Paul était malade. Et c'est pour ça que dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 7, il dit que de peur de s'enorgueillir à cause des grandes révélations qu'il a reçues, il y avait une épine qui lui a été mise dans sa chair. Une épine, ça dérange, ça fait mal, mais on n'en meurt pas. On ne sait pas ce que c'est. Dans Galates chapitre 1, il s'adresse au sein de Galates et leur a dit que s'il le pouvait, il leur aurait donné la prunelle de ses yeux. Il avait peut-être une maladie à l'œil. Il a écrit 14 des livres du Nouveau Testament, mais c'est quelqu'un qui a écrit à sa place. Et en général, à la fin, il disait « C'est de ma propre main que je vous écris mes salutations ». Peut-être que c'est sa vue qui n'était pas bonne, mais il disait justement que même si j'avais ceci ou cela d'inconvénients dans mon corps, il y avait cette épine, mais il a quand même été bien reçu chez les saints de Galate, et il disait avoir prié à 3 reprises pour que Dieu résolve ce problème-là, mais Dieu a dit non, cette épine restera en toi, car c'est quand tu es faible que tu es fort. Et c'est pour ça qu'il dit bien que je me réjouis justement de mes souffrances, je me réjouis de mes faiblesses, parce que c'est alors que je suis fort. Et l'apôtre Paul a bien dit aussi que, oui, si on est trop enfant, en fait, on peut très bien se passer de Dieu, on peut très bien le délaisser. Et non seulement c'était pour lui, mais aussi même pour toutes les âmes. Vous voyez tous ceux qui ont prêché l'évangile, combien ils ont souffert, sans pouvoir forcément manger, se vêtir, en étant chassés par-ci par-là, en étant aussi en péril, ils risquaient leur vie. Et c'est pour cela que l'évangile est arrivé jusqu'à nous et que nous avons pu recevoir le salut. Le Fils de Dieu est venu dans ce monde, il a été rejeté, il est mort pour ce monde. Et comment est-ce que nous, on pourrait avoir de la convoitise, de l'avarice pour ce monde qui a crucifié Jésus, ce monde qui a tué ses prédicateurs? Et désormais, nous, il faut aussi nous sacrifier. Nous sommes nous-mêmes pauvres. Et nous, comme pauvres, il faut que nous en enrichissions plusieurs. Nous étions pauvres. Mais voyez combien nous sommes devenus riches, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons reçu la vie éternelle, nous avons l'espérance de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Et où est-ce qu'il y aurait un riche plus riche que nous désormais? Mais toutes les souffrances de notre chair sont là pour que l'on se sacrifie, que l'on soit pauvre pour en enrichir plusieurs. Et c'est pour ça qu'il est dit heureux, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et c'est cette pauvreté en esprit qui nous a sauvés. Et il faut que nous nous sacrifions pour que nous qui sommes pauvres puissions en enrichir plusieurs. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vais prier. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Dieu, c'est ta fureur, ta malédiction, ton jugement que nous devions recevoir, mais par ton grand amour qui a eu pitié de nous, tu nous as sauvés et merci pour cette grande grâce. Nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang versé pour nous, c'est pour toi et seulement pour toi, Seigneur, pour ton évangile, pour les âmes perdues et leur salut que nous souhaitons vivre et que nous soyons pauvres comme toi, que les désirs pour ce monde ne règnent pas dans notre cœur,
mais que ce soit tenu par ta main puissante, que nous puissions être utilisés précieusement, que nos biens, notre temps, tout, on sacrifie tout pour être utilisé pour ton œuvre qui sauve les âmes. Guide-nous selon ta volonté et dirige-nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.